Hello à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Savoir-faire, un podcast de la marque Jani. Aujourd'hui, on est avec une invitée très spéciale puisque c'est en partie grâce à elle que j'ai pu lancer Jani ces derniers mois. On se retrouve aujourd'hui dans l'atelier de Carole. Bonjour Carole. Bonjour Harmonie. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Eh bien, du coup, on va pouvoir commencer. Tu vas pouvoir te présenter, nous dire un peu qui tu es et ce que tu fais dans la vie. Donc je m'appelle Carole Camou, j'ai 48 ans et je suis artisane potière depuis à peu près, ça va faire 2 ans bientôt. Donc je suis installée à Hérisary, dans une vieille ferme basque où j'ai fait mon atelier dans l'étable à vaches. Voilà, donc j'ai passé un CAP tournage en céramique il y a 2 ans, 3 ans maintenant, à Factoria à Biarritz, où j'ai eu le diplôme et je me suis lancée vite après comme artisane. J'ai ouvert mon atelier, j'ai commencé par un premier marché de Noël en fait, et je me suis lancée voilà, dans de la production, dans des cours, dans des échanges, des stages avec des professionnels. Enfin, j'ai plusieurs volets un peu à mon arc. Et voilà. Avant, j'étais éducatrice spécialisée. Ouais. Donc, je suis éducatrice spécialisée de formation et j'ai travaillé pendant 20 ans à peu près auprès de mères en difficulté avec leurs enfants. D'accord. Donc, c'était des mamans qui avaient des difficultés conjuguées, on les aidait dans leur parentalité. Et voilà, on travaillait un peu le lien d'attachement mère-enfant, etc. Du coup, qu'est-ce qui t'a amené à devenir potière? Qu'est-ce qui t'a fait un peu changer? Est-ce qu'on peut dire que c'est une reconversion professionnelle? On peut dire que c'est une reconversion professionnelle puisque je suis quand même passée du monde du social au monde de l'artisanat. Et qu'est-ce qui m'a fait changer? Je ne sais pas trop. Alors, pas forcément le ras-le-bol dans le social, plutôt peut-être, je ne sais pas, la crise de la quarantaine, où on dit que c'est le moment dans la vie où on change, on fait des changements. Alors, des fois, on change de mari, des fois, on change de métier. Ben, j'ai changé de métier. Et voilà, et après, j'avais fait peut-être le tour aussi dans mon travail. Et puis, je me suis dit, s'il faut que je change carrément de profession. Et voilà, et puis un matin, je me suis réveillée et j'ai dit à mon mari, je sais ce que je vais faire de la poterie. Ouais, parce qu'en fait, tu savais pas exactement ce que tu voulais faire. Tu avais Pas du envie de tout. changer de métier, mais tu savais pas que tu allais forcément être potière. Non. Alors, je savais que j'allais faire quelque chose dans un métier manuel. Voilà, c'était un peu, j'y pensais fortement, mais je savais pas dans quoi. Ouais. Voilà, je touche un peu à tout, de la couture, du peu de tricot, le bâtiment aussi, hein, puisque dans cette vieille ferme, on a fait des travaux depuis plus de 15 ans avec mon mari. Donc voilà, on maîtrise un petit peu quand même voilà, les chapes, les enduits, etc. Donc peut-être de toucher de la terre aussi, ça vient de là. Et puis voilà, je me suis réveillée en me disant je vais faire de la poterie et je me suis renseignée, j'ai trouvé un CAP et voilà, et après ça a été... je me suis pas arrêtée, quoi. Ouais. Et du coup, ça t'a mené à ça, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais exactement? Enfin, c'est quoi un peu ton quotidien? Et si tu pouvais nous parler de ton métier, qu'est-ce que tu préfères faire et qu'est-ce que tu aimes peut-être un peu moins faire dans la poterie? Bon, alors là, mon quotidien, il est bien chargé, voilà, il est peut-être plus chargé qu'avant aussi. Donc, je tourne, je tournasse, je recycle de la terre, je fabrique mes propres émaux, en allant ramasser de la terre dans les montagnes. Je fabrique des cendres, parce que je fais des émaux de cendres, je fais des émaux à base de terre et de cendres mélangées. Enfin voilà, donc mon quotidien, c'est aussi faire des nouvelles expérimentations, essayer des choses, partager aussi avec des copines céramistes aussi. Et puis après, je vais à la rencontre des gens pour leur présenter mes créations et voilà, et essayer de leur faire aimer en tout cas ce que j'ai fabriqué, en leur racontant un peu l'histoire qu'il y a derrière aussi. Et puis voilà. Ouais, c'est vrai que c'est quand même une particularité que tu as, c'est de travailler toi-même tes émaux et aussi d'aller récolter les terres. Tu dirais que ça te prend quand même beaucoup de... Enfin, c'est une grosse partie de ton...
Oui, c'est une grosse partie parce que, bon, alors je vais ramasser de la terre lors de randonnées, hein, des fois, c'est des copines qui m'en ramènent de voyage aussi, donc ça dépend. Mais bon, après, il y a tout un travail derrière Mhm. où il faut faire sécher la terre, il faut la concasser, il faut la mettre en eau pendant plusieurs semaines. Après, il faut la tamiser. Mm. Après, il faut la faire sécher sur des plaques de plâtre. Après, il faut la battre. Après, voilà. Donc, il y a quand même tout un processus qui est Pas mal assez long d'étapes. pour avoir ça. Après, il faut, enfin, moi, je la râpe pour la faire redevenir poussière, pour la peser après avec les cendres. Et voilà, après, c'est une histoire de chimie, on Mm. va dire, de recettes de cuisine aussi, où on fait des pourcentages voilà, d'ingrédients qu'on veut Ouais. mettre dedans. Et après, eh bien, ça sort quelque chose ou pas. Alors voilà, donc on fait plusieurs expériences comme ça. Et je fais ça dans des mini-bols comme ça. Et quand il y a une couleur qui me plaît, eh bien, je la développe un peu plus. Je réajuste s'il y a besoin de réajuster des choses. Si l'émail coule un peu trop, s'il est bulleux, si il craquelle, si voilà. Et puis après, après quand je fais de la céramique, enfin, tous mes objets, je les décore avec cet émail-là. Ouais, ça, c'est une partie qui te plaît quand même. Enfin, je Oui. dirais que c'est ce qui fait aussi un peu ta particularité dans la poterie et les Mm. céramiques. Et qu'est-ce qui te plaît le moins, peut-être pas forcément que dans le métier de potier, parce que c'est vrai que bah, tu es quand même aussi à ton compte, donc ça englobe pas mal d'autres Mhm. casquettes, comme bah, tu disais les marchés là, avec la vente, etc. Est-ce qu'il y a une partie que tu aimes un peu moins, peut-être, ou la passion prend le dessus et... Ouais, c'est plutôt la compta. Bon, Comme pour alors beaucoup. ma comptable, elle m'entendrait, elle me dirait oui, effectivement, tu peux le dire. Voilà, donc ça c'est un peu compliqué parce qu'il faut un peu de rigueur et je m'éparpille un peu et je préfère largement être dans mon atelier en train de fabriquer que de faire la compta. Mais après je sais pas si je dirais qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui me plaît le moins, non. J'aime émailler, j'aime tourner, j'aime tout. Non, il n'y a pas de partie, voilà, vraiment à part l'administratif où Mm. c'est un peu plus fastidieux et puis je ne suis pas habituée à ça, même si j'ai déjà été directrice de centre de loisirs, etc. Donc j'ai fait quand même, voilà, j'ai Mm. tenu des comptes, des budgets, tout ça, mais c'est pas, voilà, c'est pas pareil. Bon, j'ai des papiers un peu partout, je fais ça au bout d'un mois et demi, 2 mois, enfin bon, voilà, il faudrait que je sois un peu plus rigoureuse sur ça. Mais ça me prend tellement de temps, en fait, parce que je fais des marchés, donc ben, il faut qu'il y ait de la production pour les marchés, Ouais. donc quand il n'y en a plus, eh ben, on fait. Donc en fait, on n'arrête jamais, quoi. Mm, Enfin, je mm, pense mm, mm. que je travaille tous les jours, des fois une petite demi-journée pour mes enfants, consacrée à mes enfants, et voilà. Mais bon, peut-être que quand je serai mieux organisée, j'arriverai à me dégager un peu plus de temps. Après, c'est ça qui est un peu compliqué dans l'artisanat, c'est-à-dire que quand on se lance, voilà, on ne sait pas trop où on va, on essaye un peu tout, et peut-être qu'après, je vais filtrer un peu Ouais. des choses parce que je vais m'orienter. Parce que là, par exemple, je fais des marchés où je vends mes poteries, mais je fais aussi des pièces, par exemple, qu'avec de la terre récoltée, avec voilà, du schiste, du kaolin, enfin des choses que je ramasse. Et ça, c'est plutôt des pièces que je vais mettre dans des expositions. Ouais. Voilà. Donc il y a aussi ce volet-là, exposition. Un peu, ça peut être un peu partout en France, ici au Pays Basque, plus principalement parce que c'est quand même là que je préfère en tout cas montrer l'aboutissement de mon travail. Et puis voilà, et puis après je donne aussi à des cours, donc bon, j'en fais pas trop la publicité parce que j'ai tellement de travail à faire que j'en donne quand même, Mm. mais c'est plutôt pour le moment de bouche à oreille. Et voilà, parce que la transmission, c'est quand même quelque chose d'important. Mm. Alors, transmettre le savoir-faire, c'est bien et c'est encore plus, je vais dire, concret quand ben, ça fait longtemps aussi qu'on pratique, on a de l'expérience. Alors moi, j'estime peut-être que j'en ai pas encore assez voilà, pour pouvoir transmettre tout, en fait, Mhm. en tout cas. Mais voilà, je peux déjà, parce que bien sûr, j'ai des bases et des techniques dues au CAP. Oui. Mais voilà, je pense qu'au fil des années aussi, Oui, et ce puis pour sera les plus... débutants, au final, je pense que, enfin, pour avoir essayé du coup déjà la poterie, on se rend pas forcément compte et rien que le fait de mettre les mains sur un tour ou de tourner, c'est déjà une transmission bien qui sûr. est énorme et puis
plein de compétences et même un œil créatif sur ce qu'on fait et tout ça, qui est déjà c'est hyper important. Et puis de pouvoir sentir la terre, de voir si ça nous parle, parce que ça ne parle pas à tout le monde non plus. Hein. Voilà, toucher la terre, la tripoter, en faire quelque chose. Voilà, après, c'est compliqué, hein, le tournage, c'est quand même quelque chose, c'est très technique. Voilà, je compare souvent au snow, où je me dis, voilà, on reste toute la journée sur les fesses ou sur les genoux et on tombe, et c'est le lendemain qu'on commence un peu à commencer à faire quelques virages. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est de la pratique, comme dans tous les sports, hein, où il faut pratiquer pour pouvoir progresser. Oui. Et du coup, il y avait quelque chose que je voulais aborder dans ce podcast, c'était un petit peu aussi la réalité du fait d'être artisan ou créateur, d'un point de vue organisation, comme on en a parlé avec les marchés et tout ça, mais aussi d'un point de vue plus gestion ou rémunération. Toi, est-ce qu'aujourd'hui, tu vis de ton activité? Est-ce que c'est ton travail à temps plein aussi? Alors, c'est mon travail à temps plein. Plus qu'un temps plein, qui déborde, qui déborde beaucoup trop. Mais c'est un peu compliqué à dire parce que moi, je viens de me lancer. Donc là, j'ai eu mon premier bilan comptable, voilà, qui est pas mal, mais voilà, il faut que je monte en puissance. Mais j'ai commencé aussi lentement parce que j'ai un peu tendance à faire... alors, je fais beaucoup de choses en même temps, mais j'ai tendance à vouloir être confortablement confort, en tout cas dans un domaine pour pouvoir passer à un autre. Voilà, donc du coup, j'ai fait un peu petit à petit. Donc là, j'augmente, je fais plus d'expos, je fais plus de cours. Voilà, c'est des choses que je n'ai pas fait la première année non plus. Donc, je n'ai pas trop de références par rapport à ça. Je vais commencer à me prendre un salaire maintenant, un petit salaire, qui est vraiment pas haut. Voilà, on parle vraiment, c'est vraiment bien en dessous du SMIC. Hein. Oui. Pour le moment, on en est là. Mais ça ne veut pas dire qu'à la fin de l'année, je ne pourrais pas non plus ajuster ça ou en milieu d'année, voir avec la comptable comment ça peut se passer. Là, c'est la première fois que j'ai fait un été aussi, où j'ai fait vraiment beaucoup de marchés. J'en avais fait quelques-uns l'été dernier, mais bon, c'était différent. Puis voilà, j'ai quelques aussi manifestations comme ça, des marchés de la céramique aussi, où là, il faut être sélectionné pour pouvoir y participer. Donc, il faut convaincre, en tout cas dans son travail. Il faut, comme on disait tout à l'heure, voilà, c'est un peu ma spécificité de fabriquer mes émaux à partir de terre que je ramasse, etc. C'est aussi une façon un peu... j'ai envie de dire un peu écologique aussi, de ne pas utiliser voilà, de cobalt. Bon, ça, c'est un choix personnel. Oui. Mais voilà, c'est des choses qui prennent du temps, en tout cas. Et donc, je ne sais pas trop comment ça va évoluer. Mais en tout cas, je suis un peu mes idées, mes objectifs que j'ai depuis le départ. C'est bien. Alors, j'ai aussi la chance d'avoir du réseau, d'avoir beaucoup d'amis, de famille, etc., qui font qu'ils m'ont soutenu là-dedans. Donc, j'ai eu, voilà, j'ai des ventes, et puis c'est un peu comme ça, c'est la boule de neige, quoi. C'est les gens qui achètent, qui voient chez les autres qui a ça, et qui viennent te voir sur les marchés. Donc, je pense qu'il y a aussi l'année prochaine, je vais avoir peut-être des clients un peu plus fidèles aussi, parce que cette fidélisation de la clientèle, c'est quelque chose qui se travaille, et que je n'ai pas encore au départ. Donc, je compte aussi sur ça. Et voilà, donc, bon, petit à petit... Ouais, tu as un premier aperçu si tu regardes en arrière, de comment ça s'est passé, et puis qui te pousse. Enfin, je trouve que c'est hyper déjà motivant pour toi, même si c'est un petit salaire, c'est quand même un très bon début pour ton lancement d'activité. Et c'est gratifiant et motivant pour la suite, quoi. Ça conforte que ce que tu as fait jusque-là, c'était avec plutôt des retombées positives quand même. Ça. Oui. Pour le moment, je n'ai pas eu de déboires, je n'ai pas eu des choses... Alors oui, effectivement, des fois, je me dis, qu'est-ce que je fais sur ce marché, parce qu'on y passe des heures et on ne vend pas beaucoup. Et donc, ça, je trouve que ce n'est pas des journées perdues, quoi. Je dis souvent aux copines, quand on en parle, je dis, mais c'est aussi une façon de se montrer. Quand on reste dans notre atelier, personne ne peut nous rencontrer non plus. Oui, sauf si les gens viennent et qui nous connaissent ou qu'on a invité ou comme ça. Mais si on ne va pas à l'encontre, en tout cas des personnes... elles ne viennent pas toutes seules, ça ne tombe pas du ciel, quoi. Donc, à un moment donné, voilà. Alors, c'est sûr, après, si on ramène à l'heure, on est peut-être payé 10 centimes de l'heure, mais c'est des choses qu'il ne faut pas compter. En tout cas, dans l'artisanat, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Mais après, il faut aussi se donner des limites, parce que sinon, on se laisserait vite emporter par des choses qui... ça ne serait pas raisonnable, en tout cas, certaines choses. Donc, voilà. Ok.
Si tu voulais partager quelque chose de ton métier ou sur le secteur de l'artisanat aux gens qui vont nous regarder ou nous écouter, qu'est-ce que ça pourrait être? Peut-être dans le cas de la reconversion professionnelle, je dirais il ne faut pas avoir peur d'y aller. Alors je parle facilement maintenant parce que je l'ai fait, le saut, mais effectivement, parce qu'on regarde beaucoup financièrement, si on a des enfants, etc., c'est quand même un frein, en tout cas dans tout. On est obligé parce qu'on a des crédits, parce qu'on a les enfants qui arrivent peut-être en études supérieures, parce que voilà, il y a tous ces frais-là et qu'il faut bien qu'on mange. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui freine, mais il faut quand même se dire que on peut aussi faire avec moins, voilà. Donc c'est une autre façon de vivre, on fait d'autres concessions, mais en tout cas c'est quelque chose qui n'est pas impossible. Voilà. Il faut se donner les moyens, il faut être bien entouré aussi pour pouvoir tenir dans les moments de doute, parce qu'on a quand même des moments comme ça où on se pose des questions, on se dit oh là là, est-ce que j'ai bien choisi, est-ce que j'ai bien fait, tout ça. Et après, je me rappelle plus ce que tu m'as demandé. Après, si tu avais quelque chose à partager plus autour de ton métier à des gens qui connaissent peut-être pas bien le secteur de l'artisanat aussi. J'ai envie de dire que c'est... alors moi, ça m'a attirée parce que c'était aussi des vieux métiers qui m'attirent et je me dis qu'il faut les perpétrer et que ça se perd et que même si c'est la mode de la céramique actuellement, il y a métier et métier. Il y a, il y a peinture sur céramique pour faire des décors comme ça, dans les cafés céramiques qui sont pas mal à la mode maintenant. Et puis il y a après le métier de potière où on est dans un atelier, où on fabrique nos choses, où on recycle la terre, où on fait, on retrouve ces métiers. Donc ça, dans l'artisanat, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a donné envie, en tout cas, de connaître ça, de connaître tous ces savoir-faire qui datent depuis, on n'invente rien. Enfin, je veux dire, la céramique existe depuis la préhistoire. Et voilà, donc il y a plein de choses, quand on fait des formes, quand on fait des trucs, je dis, oui, mais on a déjà eu, mais t'es obligé, enfin, tout existe en fait, il faut donner ta patte à toi, ta spécificité. Mais ça, je trouve que c'est important, en tout cas, de refaire vivre ou en tout cas de perpétuer des métiers anciens. Donc ça m'a attirée en tout cas. Et puis après, dans la transmission, des savoir-faire, parce que je trouve que c'est important. Je veux dire, plein de gens avant nous ont su faire des choses, enfin, je veux dire, fabriquer des bols pour pouvoir manger, ça c'est des choses qui existent, on n'invente rien et du coup c'est important en tout cas de continuer et pas de faciliter nos trucs, d'aller dans cette société de consommation pour aller, je dirais pas des grandes marques, mais aller acheter ces 4 tasses, voilà. Alors on fait avec moins, on a peut-être que 6 tasses à la maison, mais en tout cas on sait d'où ça vient, on sait que ça fait, voilà, je pense qu'il faut réussir à revenir aux racines là. Donc si je peux donner envie aux gens, en tout cas, d'aller essayer des vieux métiers comme ça, c'est intéressant. Et puis après l'artisanat, je pense qu'on est prêt aussi, on est proche des gens, parce qu'on partage des choses, parce que moi, c'est un peu naturel, du coup, de par mon métier peut-être, ou de par ma nature aussi. Mais moi, j'adore rencontrer les gens, leur parler de ce que je fais, leur dire de venir visiter l'atelier, de leur montrer comment on fait, tout le travail qu'il y a derrière, en tout cas l'artisanat, quoi. C'est pas quelque chose... alors oui, je peux appuyer sur un bouton pour mon four électrique à un moment donné, et ça c'est facile, et voilà. Mais après, il y a aussi le travail des cuissons four à bois, où là on va travailler pendant une semaine, nuit et jour, avec toute une équipe de potiers pour faire cuire nos pièces, quoi. Donc voilà, il y a tout ce savoir-faire ancien qui est important, en tout cas, je trouve, à transmettre et à échanger, en tout cas. Ok. Je pense que c'était bien résumé, en tout cas dans cet épisode-là, de partager tout ce que tu aimes et ce que tu aimes moins, et en tout cas tes connaissances sur ton métier. Donc merci beaucoup, en tout cas, d'avoir participé, d'avoir été la première invitée sur le podcast. Et puis vous pourrez retrouver du coup toutes les pièces de la collaboration avec Carole Lurpolita sur le site de jani-concept.fr. Et puis moi, je vous dis à très vite la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Merci Carole. Merci Harmonie.